On l'a connu animateur agité des petits matins d'M6 dans les années 2000. Michael Youn est ensuite devenu comédien à part entière. Vous le retrouverez ce soir dans le téléfilm Mon frère bien-aimé à 20h55 sur France 2, où il partage l'affiche avec Olivier Marchal dans un rôle assez sombre. Alors ça risque de cartonner puisque toute la fiction française marche très bien en ce moment sur le service public. Michael Youn qui est donc en direct avec nous au Salon de l'Agriculture. Mesdames et messieurs, Michael Youn. Bonjour à tous. Bonjour Michael. Ouais. Il y a beaucoup de monde pour vous accueillir ce matin sur le stand des produits laitiers. Merci déjà d'être avec nous. Est-ce que vous êtes déjà venu au Salon de l'Agriculture? Non, c'est la première fois, je constate. J'avais fait le salon de l'auto, c'est un peu pareil, sauf que les voitures sentent un peu plus fort. Il y a des limousines aussi. Il y a de la limousine, très bien, bravo. À la base, vous êtes plutôt un gars de la ville ou de la campagne d'ailleurs? Ah, je suis vraiment un gars du bitume, moi. J'aime le bitume. Quand vous me mettez trop longtemps à la campagne, j'ai besoin de respirer un pot d'échappement. C'est pour vous dire. Bon, ça va aller, vous allez tenir le coup au salon toute la matinée. Ça me gratte un peu, mais ça va. Voilà, il y a plein de gens très sympathiques que vous allez rencontrer sans aucun doute. Il y a des très beaux sourires. Exactement. On vous retrouve ce soir dans Mon frère bien-aimé, donc ce téléfilm avec Olivier Marchal à 21h sur France 2. Ça raconte quoi? En fait, c'est le principe de qu'est-ce qui se passe si un jour votre téléphone sonne, c'est votre frère ou votre sœur qui vous appelle, bon là en l'occurrence c'est un frère, et il vous dit voilà j'ai tué quelqu'un, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce que vous faites? Et ben cet unitaire qu'on a fait pour France 2 est une proposition de réponse. Alors je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas c'est une proposition de réponse. Et là en l'occurrence Olivier Marchal qui joue mon frère accepte de m'aider. Et le problème c'est que quand on aide quelqu'un qui a commis un crime, on finit par devenir complice, on finit par épouser son crime et on finit par devenir aussi coupable que lui. C'est ça toute la question, donc de savoir si on est prêt à aider son frère à faire disparaître ce cadavre. Vous vous êtes déjà posé la question à titre personnel? J'ai la chance d'être fils unique en l'occurrence pour répondre à cette question. Alors pour des amis? Non, mais oui, je me la suis déjà posée. D'autant plus que j'ai un ami assez farceur qui m'a déjà fait la blague une fois, qui m'a appelé Frédéric Becbédé, on peut le dire. Hein. Frédéric Becbédé qui m'a appelé un jour en me disant voilà j'ai tué quelqu'un, j'arrive en voiture chez toi. Et moi je dis mais pourquoi tu m'appelles moi? On n'est pas si proches en fait. Donc dans ces cas-là, on trouve pas mal d'excuses. Mais quelle angoisse. C'est assez compliqué parce qu'à partir du moment où vous ouvrez la porte, après vous êtes complice et le crime devient le vôtre. Alors on le comprend, c'est une histoire assez sombre. Alors d'ailleurs, à chaque fois que vous êtes dans ce genre de rôle, on vous dit la même chose, que c'est un rôle à contre-courant, alors qu'en même temps, pour être comédien, il faut savoir jouer tous les registres. C'est pas exactement la même chose. Voilà, mon clou à moi, qui est le clou de la comédie que j'essaye d'enfoncer, qui est vraiment mon clou identitaire, celui dans lequel je me retrouve le mieux. J'y suis particulièrement à l'aise. Ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'énergie, beaucoup de rythme. Le drame, ou là en l'occurrence le polar, parce qu'on est plus sur un polar, c'est un peu un Simenon d'aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire. Ça demande une plus grande intériorité, un travail plus en finesse, quelque chose de plus personnel, de plus intérieur. Et vous avez eu l'impression d'être cantonné dans des rôles humoristiques jusqu'à présent? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Les seuls endroits où je me cantonne, c'est ceux où moi je me cantonne tout seul. Mais sinon, j'ai pas l'impression d'avoir une étiquette de par le métier. Quoi, ouais. D'ailleurs, vous êtes accepté aujourd'hui par le métier parce que vous venez de la télévision et on sait que c'est pas facile quand on vient de la télé pour pénétrer le milieu du cinéma. Après, je sais pas s'il y a vraiment un métier qui se donne rendez-vous tous les lundis matins pour décider qui a la carte et qui l'a pas. Il y a des moments où vous avez plus de succès qu'à d'autres, donc vous l'avez un peu plus. Et puis par moments, ça repart. Mais ça existe cette histoire de carte quand même dans le cinéma. Oui, c'est-à-dire que je pense que c'est vrai que Arnaud Desplechin et que Audiard m'appelleront peut-être jamais, mais j'ai quand même dit peut-être. J'ai pas dit jamais. J'ai dit peut-être parce que j'y crois quand même un peu. Oui, vous aimeriez. Oui, tant que les projets sont intéressants. Moi, j'avais particulièrement envie de travailler avec justement ces réalisateurs qui vont chercher en vous les choses les plus puissantes. Mais vous diriez que la télé vous a ouvert des portes ou fermé des portes? Non, elle me les a ouvertes. Et puis je me les suis un peu ouvertes tout seul, avec un string et un mégaphone, c'est vrai. En criant plus fort que les autres. Donc non, j'ai enfoncé la porte des médias en général et du monde des arts en général. Je l'ai défoncé à grands coups de pied et aujourd'hui j'essaye de réparer la porte que j'ai cassée en entrant par moment. Alors la télé, Michael Youn, quand est-ce qu'on vous revoit dans une émission que vous présenteriez? Pardon, excusez-moi. Quand est-ce qu'on va vous revoir dans une émission? Excusez-moi, mais Cyril Hanouna qui écoute l'émission m'envoie des messages en même temps et c'est très perturbant. Parce que là, par exemple, est-ce que vous avez la carte, Michael? Cyril Hanouna me répond, t'as la carte de mon cul. Voilà, c'est Cyril Hanouna. On connaît son humour sur Europe 1 puisque vous l'avez viré. Voilà. Cyril qui nous écoute tous les matins, on l'embrasse. Non, je vous demandais quand est-ce que vous allez vous revoir à la télé, à la tête d'une émission en tant que présentateur? Bientôt.
bientôt, j'ai très envie de refaire de la télévision. Donc voilà, il y a des discussions qui ont commencé. J'ai envie de faire un late night show. J'ai envie de réussir à faire enfin un late night show en France, chose qui a déjà été essayée, qui n'a malheureusement jamais été réussie. Je pense que je vais y arriver. En tout cas, j'ai envie d'y arriver. C'est le fameux projet du Tartare Show. Ouais, le Tartare Show parce qu'il sera très tard. Voilà, ouais. Il sera tard, il sera vers 23h30, minuit, et une émission qui serait une sorte de morning live où je ne serais pas obligé de me lever tôt. C'est pas mal, oui, c'est un bon concept. Vous qui faites des matinales, vous savez ce que c'est. Et du coup, ce serait forcément pour le groupe M6 ou vous êtes en discussion avec tout le monde? J'ai très envie de le faire avec le groupe M6 parce que c'est ma famille, voilà. Le Saturday Night Live qu'on a vu également sur M6, est-ce que vous seriez candidat à la présentation? Ah bah évidemment, de toute façon, je pense que c'est un animateur tournant dans ce type d'émission. Oui, donc, on a eu Gad Elmaleh pour la première et là il cherche un deuxième. Donc il cherche un deuxième. Voilà. Écoutez, ils me connaissent, hein. Monsieur Valentin, vous avez qu'à m'appeler. Et ben voilà, l'appel est lancé. Vous êtes candidat aussi à Danse avec les stars, j'ai eu ça. Non, je suis pas candidat, faire cette émission. Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on donne la moindre interview et avec les réseaux sociaux, ça devient un buzz, même quand on dit rien de buzzant. J'ai juste dit que c'était une des émissions que j'aimais le plus regarder à la télé, que je la trouve incroyablement bien filmée et incroyablement bien produite, et que si j'avais le temps, peut-être que j'aimerais me lancer dans la compétition au milieu de Claire Chazal et de Franck Dubosc. Ça pourrait être un beau casting, effectivement. Tiens, puisque vous parliez des réseaux sociaux, ce week-end, vous avez posté une photo de votre fille sur votre compte Twitter, votre fille de 5 ans, qui faisait un doigt d'honneur. Ça a été assez mal perçu par les internautes. Oui, non, mais enfin, assez mal perçu par les internautes. Enfin, par quelques internautes, et vous avez voilà, raison. On en parlait hier dans Touche pas à mon poste, assez mal perçu par 10, 15, 20 internautes sur les... moi, par exemple, j'ai 2,5 millions de followers sur les 2,5 millions qui ont vu la photo. Bon, c'est sûr que c'est pas le truc le plus intelligent que j'ai fait, mais elle était tellement mignonne. On voit pas son visage évidemment parce que je veux pas qu'on voit le visage de ma fille puisqu'il est caché par ce magnifique doigt d'honneur. Voilà, on se dit, est-ce qu'une fille de 5 ans a le droit de faire un doigt d'honneur? Je ne sais pas. Écoutez, occupez-vous de l'éducation de vos enfants. Je m'occupe très bien de l'éducation de la mienne. En tout cas, les chiens ne font pas des chats. Exactement. Ça c'est dit. On va vous voir dans Les Enfoirés aussi vendredi soir, puisque le concert de cette année que vous avez enregistré à Toulouse au mois de janvier sera diffusé donc sur TF1. Première fois sans Jean-Jacques Goldman. Oui. Est-ce que le spectacle sera à la hauteur de nos attentes? Évidemment, à moins d'être de mauvaise foi, c'est impossible de dire que c'est moins bien parce qu'il n'y a pas Jean-Jacques, parce que c'est justement l'héritage qu'il nous a laissé, c'est ce travail d'équipe, c'est savoir mettre notre ego de côté, c'est 40 talents qui sont là et qui sont que dans une seule direction, celle de cette association, celle de cette cause, afin de ramener le plus d'argent possible pour ceux qui n'ont malheureusement pas la possibilité de bouffer à leur faim. Et vous êtes davantage impliqué pour pallier le départ de Goldman, c'est ça? Oui, enfin, j'ai pas envie de tirer la couverture à moi, en l'occurrence avec Les Enfoirés, mais c'est vrai qu'on a tous un peu plus travaillé, tous. Vous lui avez préparé des petites surprises? Oui. Il est présent finalement à travers certains de vos Il est sketchs. présent parce que on s'est dit voilà, l'avantage avec le départ de Jean-Jacques, c'est qu'on va enfin pouvoir chanter ses chansons parce qu'avant par humilité évidemment il voulait pas, et on a décidé quand même de lui rendre un hommage. Donc on a réfléchi, est-ce que c'est Bruel qui va lui rendre un hommage, est-ce que c'est Christophe Maé? Et puis je me suis dit non, vous savez quoi, c'est moi qui vais le faire l'hommage à Jean-Jacques, comme ça rassurez-vous, ce sera pas du tout pathos. Voilà, c'est à retrouver vendredi soir sur TF1, Mission Enfoiré. Et puis le cinéma, on annonce Fatal 2, ça y est? C'est en écriture, on va voir, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Michael Youn, vous restez avec nous si vous le voulez bien au Salon de l'Agriculture.